Une production de Vincent Média. Le podcast d'aujourd'hui est commandité par Eros et compagnie. Yes sir, c'est à ton tour aujourd'hui de me proposer your cadeau, ton gift. Je commence. Découvrez le symbiose d'Eros et compagnie. Ce jouet particulier offre un double anneau pour doubler le plaisir. Tu tiens ça. OK. Un pour le pénis. J'imagine que tu choisiras quel tu veux. Et un pour les testicules. Alors, mais aussi pour le périnée et le clitoris Ah ouais? de votre partenaire. Si vous voulez, vous avez 15 % de rabais sur le site d'Eros et compagnie avec notre code promo Mère et fils 15. pour 15 % de rabais. Bref, bon podcast. Bon podcast. Alors, bienvenue au Mère et Fils podcast. Maman, comment ça va? Ça va bien, toi, mon fils? Ça va bien. Merci. Toi, Zoé, comment ça va? Ça va super bien. Très fatigué, mais content d'être ici. Mais c'est un gros mois. Fait que ça va bien, mais c'est intense. Ben, Ben, merci c'est- d'être venu. C'est bien. Mais c'est cool. Ben oui, c'est bon signe, c'est bon signe. Ça a-tu été long de venir jusqu'ici? Quand même, hein, on est sur la rive sud. Moi, c'est rare que je viens ici, je te dirais. On respire et on vit aussi sur la rive sud. On Oui. est très bien. Ça, oui, c'est magnifique. Là, on s'en a avec les belles montagnes, c'était beau, mais une chance que mon chum a un char parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais là, tout est beau, je suis ici. T'aurais pris la 200 pour venir Merci. jusqu'ici. T'aurais pris le bus, la 200. Tu prends le métro jusqu'au métro Potentiellement. Longueuil, bus 200. En tout cas, moi, je sais comment ça C'est fonctionne. ça, t'es un Cégep real. de Saint-Hyacinthe, c'est la 200 jusqu'à... En tout cas, C'est ça. I know the deal here. Bref, aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours en tant que créateur de contenu, en tant qu'humain aussi, parce que je pense que tu as eu des hauts et des bas dans ta vie, Oui. dans ta carrière aussi. En effet. Fait que... Est-ce que toi ou moi qui lance, c'est qui... Ben, comme d'habitude, tu peux y aller, Marco. Je vais y aller, comme d'habitude. Écoute, Zoé, présente-toi. Le podcast est à toi. My God, moi, c'est Zoé Duval. J'ai 25 ans maintenant et je fais tellement d'affaires différentes. Des fois, je me perds moi-même. Là. Mais je suis créateur de contenu à temps plein. Et sinon, moi, j'ai étudié en cinéma. Fait que j'ai tout le temps été un peu dans le domaine des arts. Ma mère était designer de mode. Mon père est écrivain. Fait que j'ai un peu tout le temps baigné dans ça. Puis j'ai aussi cofondé un festival de cinéma qui est le Festival Émergence de Montréal, qui a eu sa 5e édition cette année, cette semaine-là. En fait, ça finissait avant hier. Fait que je fais de tout. Je fais de l'animation, je joue, je suis à la Big Brother. Plein d'affaires, je te dis. Fait que t'as un bon parcours. Il y a un bon Oui. parcours pour un jeune de J'essaie. 25 ans. T'as un J'essaie. CV bien rempli. Ouais. Toi, tu fais de la création de contenu à temps plein. Aurais-tu un message à dire à mon père que c'est correct et c'est un vrai métier de faire de la création de contenu à temps plein? Ah ouais, hein, ton Pourquoi père, tu veux il... qu'il dise à son père? Parce que comme ça, papa il va comprendre qu'on peut être extrêmement occupé en faisant de la création de contenu. Je Ah te ouais. laisse faire le message à Ok. Sylvain si tu veux. Ben, Il y a un message sous-entendu là-dedans. Là. C'est parce Ok. qu'il va pas à l'école. Ben, il va pas à l'école. Il est à l'école quand même. Il a fini l'école. OK. Mais il... Ça fait peur à Oui. Sylvain. Puis ce que je comprends. Ben, je comprends, mais tu sais, en même temps, je veux dire que David Dolan, il n'est pas non plus allé à l'école pour aller en cinéma, là, tu sais, puis c'est un très bon cinéaste. Je pense que ça dépend de ton parcours. Si tu as du travail, puis tu as de la job, puis tu as des choses à faire, c'est déjà bon signe, puis ça s'en va vers le mieux. Je pense que ce qui fait peur aux parents, des fois, c'est d'avoir un plan B, puis C, puis D, puis je comprends aussi. Mais écoute, moi, j'ai fait mon cégep en cinéma pour avoir quelque chose. Mais honnêtement, je pense pas avoir appris grand-chose à mon cégep. Fait que, tu sais, de l'avoir fait, c'est le fun, mais comme... Est-ce que tu dirais que tu n'apprends plus avec, mettons, l'école de la vie, mettons? Oui. Si je peux dire ça de même. Ouais, ben, tu sais, c'est drôle parce que quand j'étais au cégep en cinéma, j'allais au cégep, mais j'allais peu à mes cours parce que justement, il y avait certains cours qui m'apprenaient pas grand-chose, puis des fois, j'allais faire des plateaux, puis j'allais faire mes projets personnels, puis je travaillais sur le site, puis je pense que ça m'a quand même beaucoup appris. Faut dire, je suis quand même allée à l'université après ça en scénarisation, fait que je l'ai faite quand même. Mais j'ai quand même plus appris en travaillant
qu'à l'école. Mais je pense que Oui, mais le parcours de chacun. t'es à l'école quand même. J'étais allé à l'école quand même. Mais tu sais, j'ai plein d'amis aussi qui sont pas nécessairement allés à l'école puis qui sont bons aujourd'hui. En fait, ce qu'on dit ici, c'est que oui, tu étais allé à l'école. Si tu n'y avais pas été, tu aurais appris quand même. Ouais. Mais est-ce que tu crois que les portes qui se sont ouvertes à toi auraient été quand même les mêmes? Je pense que oui, parce que je suis quelqu'un d'autodidacte puis avec de la drive, mais je pense pas que c'est comme ça pour tout le monde. T'sais, je pense qu'il faut que tu mettes les bouchées doubles et triples si tu vas Pour pas réussir. nécessairement à l'école pour réussir. Ben oui, parce que tu sais, ça va pas juste arriver à toi comme ça par la grâce de Dieu. Là. Ben non. Puis moi, c'est que je suis quelqu'un qui est vraiment intense puis qui prend les projets à fond. Fait que je pense que, tu sais, même si j'allais à l'école, pendant que j'allais à l'école, je développais tout le reste. Fait que c'est ça qui m'a aidé moi, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui attendent que ça arrive puis ça arrivera pas. Non, c'est ça, c'est dans tout, là. C'est ça. Faut travailler fort. Surtout la création de contenu, honnêtement, les gens, je pense qu'ils. En fait, je pense que le fait du pourquoi les gens pensent que c'est pas vraiment un métier, c'est parce que c'est pas du 8 à 5. Ouais, C'est mais. pas un 8 heures par Mais jour. je C'est crois pas. pas que c'est juste ça, Marco. C'est peut-être... C'est sûr que votre génération, à vous êtes élevés, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, dans d'autres sujets, vous êtes élevés dans ça. Quand je dis dans ça, c'est que les réseaux sociaux, pour vous, c'est normal. Mhm. Mais pour nous, en tant que parents, moi, à ton âge, j'en avais pas d'ordinateur. Non, c'est tu ça, c'est comprends? nouveau. Là. Je veux dire, puis s'il y en avait, ça commençait. Alors, c'est sûr que pour nous, les gens de 50 ans plus, mettons, c'est épeurant. Ouais. C'est épeurant de penser que ton enfant fait... Je sais pas, moi, son travail, il nécessite un ordinateur, puis il fait de l'ordinateur à journée longue. Pour nous, c'est il fait de l'ordinateur à journée longue et non pas il le travaille. C'est peut-être plus inquiétant de penser aussi qu'il peut gamer. J'ai rien contre les gens qui game, mais mettons, nous, c'est plus... Non, ok. Non, mais nous, non, puis c'est ça, Marco, il l'est pas, mais je pense que c'est plus ça qui vient nous chercher, de penser que qu'est-ce que ça représente, les réseaux sociaux? En fait, c'est que on devrait à un moment donné faire un sujet là-dessus aussi. C'est quoi les réseaux sociaux versus la vie d'avant? Tu sais, c'est... Mhm. Il n'y avait Ben oui, pas de je voiture en 1800, je sais pas quoi. Mais là. c'est ça l'affaire. Puis tu sais. c'était à cheval, puis les... Mais dirais-tu que c'est mieux depuis qu'il y a des voitures? Ben, ça va plus Probablement. vite, en tout cas. Ben c'est ça. Ben là, C'est un, comprends? c'est un peu le même Fait que principe. tu sais. c'est ça. Je pense que c'est pour nous, c'est un manque d'éducation. Ouais. Pour nous. Ouais, ben Puis je m'inclus là-dedans parce que... Mais c'est bien que tu en sois consciente. Là. Oui. Je pense que c'est vraiment ça, c'est manque d'information. Puis aussi, tu sais, je peux comprendre en tant que parent, là, nécessairement, ça peut Ça faire fait peur, je peur. pense. Mais tu sais, quand tu vois quelqu'un comme toi, tu sais, qui fonctionne super bien, qui travaille, qui a de la job, puis que, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y ait quand même beaucoup de gens de ton âge qui fassent ton salaire, qui travaillent, Non. qui à ce point-là. Mais c'est. Tu sais, Mais ça, c'est difficile. C'est encore très tabou, je trouve, Mhm. Marco. Il y Comme- a encore des jeunes. La semaine passée, j'étais à un tournoi avec Jacob, Mhm. puis une petite fille qui était avec sa maman, puis elle me demandait des renseignements sur les réseaux sociaux. Elle voulait en faire, tout ça. Puis sa maman disait, est-ce qu'il gagne sa vie, ton fils, avec ça? Je dis, ben oui. Je pense que c'est un manque d'éducation, comme Ouais. je disais tantôt, puis c'est aussi un manque d'ouverture d'esprit pour nous. Mhm. Quand je dis nous, les parents là, de vous qui avez 20, 25 ans, je pense que c'est un manque d'éducation, un manque d'information. Il y en a beaucoup, je pense aussi que c'est un manque d'ouverture d'esprit, Ouais. de vouloir comprendre, un manque de compréhension. Puis pas parce que c'est notre faute, pas parce qu'on est niaiseux, mais Mais non, on mais ne non. sait pas c'est quoi. Mais non, c'est ça. On le sait C'est pas. bien normal, là. C'est un nouveau métier. Ben, nouveau métier, ça s'en vient de moins en moins nouveau. Fait que c'est le fun qu'on puisse comme s'y habituer puis que les gens comprennent de plus en plus. Mais ça reste que, tu sais, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a nécessairement 15 ans. Ben, ça l'existait. Ben, c'est Il y a Ben, 15 ans. Si on recule à là, 20 ans, disons, là, il y en avait, mais... Mais pas tant. C'était C'était- plus Facebook, là. C'était Facebook. pas- il n'y avait pas des réseaux c'est ça. sociaux comme aujourd'hui. Il y avait des ordinateurs, mais il n'y Ouais. avait pas de réseaux non, c'est sociaux. ça. tu sais. C'était pas ça le métier. Non. Là, Toi, je pense que tu étais influenceur. plus un peu. Tu avais peut-être plus conscience des médias sociaux plus il y a 20 ans, là, quand même. Là.
Oui. Ben, encore là, j'avais 5 ans. Fait que, tu Non, sais, peut-être j'ai pas. des souvenirs, mais comme la technologie n'était pas la même, hein, mais fallait encore brancher le Wi-Fi dans. Ben, c'était pas du Wi-Fi, en fait. L'Internet était dans le téléphone. Mais ça, je pense que toi, t'as pas connu ça. Non, c'est ça. J'étais pas né, Nous, là. on a connu les téléphones à roulettes. Là. Ouais, OK. Fait qu'imagine, C'est ça. Ça fait des années, là. très longtemps. Des années et des années de des années, finalement. Exactement. Ben, là, mettons, je sais pas de ça date de quand. Il faudrait faire des recherches, mais il y a 35 ans, il y en avait encore un peu, là, des téléphones à roulettes. C'était C'est ça. rare, mais il y en avait. Mais là, on est ailleurs. On dirait- C'est correct. On Il y dirait avait toute qu'une autre l'afficheur, époque. là, Ben oui. peut-être ça, 35 ans, là, que ça venait de sortir, là, puis on faisait des longues distances avec le 877-5000, C'est là, ça. puis ça ne nous coûtait pas de longue distance parce que c'était des abonnements. Écoute, c'était... La imagine aujourd'hui, révolution, tu sais. t'en vas en Europe, t'as WhatsApp, t'es C'est ça. en business, ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut, tu sais, aussi, c'est pas une mauvaise chose qu'on évolue. Je pense que c'est une bonne chose. Puis ce métier-là, c'est pas une mauvaise chose que ça existe maintenant, puis que ce soit. Je pense Ça que ça fait fait bouger peur les aux gens. Hein. choses. C'est ça, ça peut faire peur aux gens. Puis il y a aussi de la jalousie souvent, tu sais, de dire comme, oh my God, toi, tu peux avoir Gagner un ta vie en métier. faisant des C'est vidéos, ça, mettons. gagner ta vie en faisant des vidéos. Puis de l'autre côté, ils voient pas nécessairement qu'est-ce que ça implique, là, parce que. Tu sais, on se répète, là, mais faire des vidéos, c'est pas juste faire des vidéos. Là, Mais tu vois, je pense que le fait que, vu qu'on disait que ça va tellement vite, les médias sociaux, tu sais, tu passes un message, ça peut passer, le message peut circuler comme ça. Peut-être que la génération plus vieille, ça leur fait peur justement parce que dans leur temps, les messages ne véhiculaient pas si vite que ça. Puis ça évoluait moins vite qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on sort quelque chose de ChatGPT, on sort après ça une affaire, on peut se générer des images. En un an, là, je veux dire, on a généré comme combien d'affaires avec l'intelligence artificielle. Même encore, Snapchat, on a découvert le AI. Là, c'est comme... Ouais. Fait que je pense que cette génération-là, ils ont peur justement du changement qui est moderne, qui est moins dans leur comment je peux dire ça, dans leur pattern, moins dans leur Ben, leurs habitudes. leurs Ben, habitudes peut-être. On connaît pas ça. On connaît ça par vous. Tu sais, c'est sûr que là, il n'y a pas juste des gens qui connaissent pas ça de mon c'est âge. Il y en a qui connaissent beaucoup ça, mais je veux dire, vous êtes venus au monde, puis il y avait déjà des ordinateurs. C'est ça. Mais Mais c'est de la même nous, façon que nous, sûrement que. Il n'y Tu sais, avait même dans pas de téléphone 50 sans ans, fil là, quand moi je suis venue au monde. là. Ça Ben peut non, donner une c'est idée. ça. Il va y avoir de la nouveauté encore, puis il va sûrement y avoir des nouveaux métiers qui vont sortir dans les prochaines Ben, années. c'est puis, sûr. Nous, ça va peut-être nous faire peur aussi. Tu sais. Fait que dans le fond, c'est pour ça que t'es une mère in quand même. T'as bien fait d'avoir un enfant oui. plus tard. Parce que ça ouais. permet d'être in dans notre génération de. Avec une chance que j'ai un enfant parce que je serais pas in. J'avoue, tu sais de même. Je l'ai dit tantôt. C'est Quoi? une question aussi d'évolution. Mais tu vois, ça me C'est donne. pas que les gens sont pas évolués, là, parce que je veux pas me faire garocher des roches. Mais faut vouloir s'intéresser à... Ouais. Moi, j'aime les jeunes aussi. Je vous trouve le fun. Vous avez des idées plus farfelues des fois, d'autres moins, tout ça, mais vous nous emmenez ailleurs. Moi, pour ma part, comme je dis, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais Marco, quand il me parle de ces choses, ça m'amène ailleurs. J'ai une curiosité Ouais. assez est fragile, ma curiosité, dans le sens que je veux savoir. Tu sais, souvent, je demande, mais explique-moi. Ben là, j'ai pas le temps. Je veux savoir. Mais ça fait partie de l'évolution parce qu'on pourrait être assis dans le salon chez nous, puis je veux rien savoir de ça. Tu vas pas à l'école, t'es un rien que rien, Ouais, puis c'est ça. t'es moins que rien, puis c'est non, faut vouloir, faut être intéressé, Moi, j'aime apprendre. Ben oui. C'est sûr que bien. ça, c'est à l'air nouveau. Fait que go. Ben, tu sais. c'est une très bonne chose. Je trouve que ça, vous c'est êtes le fun. bon, vous êtes le fun. On regarde des. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires là, qui viennent avec les réseaux sociaux, comme les hates, comme tu disais tantôt, et tout ça. Ça, je trouve ça assez épouvantable. On en reparlera tantôt. Mais je pense que ça vient avec. C'est juste qu'avant, C'était autre chose. une certaine voisine pouvait dire quelque chose. puis Exactement. ça pouvait venir dans mes oreilles, mettons, 2 ans plus tard, tandis que là, maintenant, c'est 2 secondes plus tard. Ouais. Tu sais, fait que c'est la même chose. C'est ça. Ben oui, exactement. Puis là, tu vois, ça me donne une idée avec ce que tu as dit sur ton exemple de vendredi dernier, sur la maman qui demande si on gagne sa vie. Ça me donne le goût de faire juste un TikTok. Est-ce qu'on peut gagner notre vie avec TikTok au Canada? Parce que nous, on n'est Ouais. pas rémunérés par le nombre de vues. Ouais, ça, c'est complètement fou. Hein? Mais veux-tu savoir quoi? Quoi? Selon
un de mes amis français, nous, on gagnerait plus d'argent qu'eux n'en gagnent. OK. Pourquoi? Ouais. Parce qu'à ce qui paraît, le gouvernement, il enlève comme 50% de leurs revenus là-bas. Ah, ouais. Fait que nous, on gagne plus d'argent avec nos campagnes qu'on fait ouais. versus eux par le nombre de vues. Parce que Ouais. oublie pas qu'eux autres, vu qu'ils sont payés par le nombre de vues, ils vont pas nécessairement faire des campagnes. Ouais, ils en font beaucoup moins. Là. Versus nous autres, on est comme une campagne, on en a 3 par mois, plus que ça, on en fait go, go, go. C'est sûr que si on pouvait faire des campagnes et être payé avec nos vues, ce serait le fun. Ça serait le mais fun, hein? Je sais pas si ça va arriver un jour au Canada. J'imagine. Ben, c'est incertain, mais en même temps, je pense que ça revient tous au même. On ne fera pas un débat sur les taxes, les impôts, c'est ça que le gouvernement nous fait, là, mais ni en Europe, puis ni n'importe où. Moi, je pense que finalement, ça revient au même. Probablement. Probablement, oui. Fait qu'on va embarquer, on va continuer Ouais. sur l'influence. D'accord. Ton début de carrière sur les réseaux sociaux. Tu sais quoi, dans le fond, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir faire de la création de contenu? Ben là, c'était pendant la pandémie. Fait que moi, j'ai commencé quand TikTok a commencé à être plus in là, dans le Ouais. début. Là, c'était après Musical.ly. Puis dans ce temps-là, il y avait le personnage de Megan là, sur TikTok qui était vraiment populaire. Puis là, tout le monde. C'est qui? Ben oui. C'est qui? Ben oui. Ce personnage de Ben, c'est Megan. ça. C'était bon, puis ça a tellement pogné rapidement, tu sais. Puis moi, je me disais comme, oh my God, parce que j'ai quand même un bon cerveau marketing en général. Puis j'étais genre, qu'est-ce que je peux faire pour comme surfer sur son fame à elle pour me commencer, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le personnage de la mère de Megan. Fait que, genre, j'ai un peu intégré de ses trucs, ses vidéos. J'ai même finalement comme collaboré avec elle. Puis ça m'a vraiment aidé à me partir. Fait que c'était comme plus un personnage. Puis après ça, j'ai fait un autre personnage, Sandra, qui était... Parce que là, je l'ai pogné plus en France. Fait que là, j'ai fait un personnage qui avait un accent français. Ça c'est devenu un meme là-bas. Puis c'est pas mal comme ça que j'ai commencé. Fait que pour faire rire les gens. Pour Faire rire les gens, je voulais me désennuyer aussi parce que là, j'avais plus de job, plus d'école, plus rien. Là. On était à COVID, fait que j'étais pogné en dedans, La j'avais rien à fameuse faire. COVID, hein? C'est ça. Fait que j'en ai profité pour faire ça. Puis dans ce temps-là, vu que j'avais du temps, ben, je pouvais poster comme 3-4 fois par jour sur TikTok. Fait que c'était... Tu vois, ça a des bons côtés, la COVID. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais pas surfé sur cette vague-là. Moi, j'étais l'auditeur. J'ai surfé 1 an après. Ouais. J'étais embarqué 1 an après. Oui, c'est ça. C'est Ouais. un peu... comme Pascal aussi, c'était un petit peu plus tard, mais elle a quand même commencé entre les deux, mettons. Mais c'est ça, toi, c'est rentré après. Fait que, Ouais. Moi, j'ai été chanceux. Que Ouais. ça marche, ça aurait pu ben oui. pas marcher. Mais on n'est là. jamais chanceux. Non, c'est J'ai ça. appris ça dans un cours un jour, moi. On travaille pour que ça se passe. Oui, parce que souvent, on dit ça aux gens. « Ah, t'es donc bien chanceux. » Mais t'es chanceux d'avoir la chance, d'avoir la santé et les capacités pour faire quelque chose. Ouais. Parce que la chance, ça t'apportera pas... Moi, je pense qu'on dit pas... Faut pas dire... Ben, faut pas dire ça, pour ma part. Mais que t'es chanceux de faire ça. Toi, t'es chanceux Ben d'avoir... oui. Sinon, Tu l'as travaillé. puis je tu l'as pense fait. que tu travailles pour ta chance. Ben oui, absolument. Ouais, moi, Mais moi, pense je suis comme d'accord ça. aussi. Moi Tu aussi. travailles pour avoir la chance que t'as. Oui, exactement. Parce C'est- que tu peux avoir toute 100%. la chance du monde, mais puis rien foutre, puis ça donne pas Non, grand-chose. non, c'est ça, là. Ben oui, exactement. Serez-vous capable de compter dans les commentaires combien de fois qu'elle a dit chance? Mais non, mais là, tu sais, chanceux. Moi, mon chum, il n'y a pas d'études, il n'y a rien, puis je suis chanceuse d'avoir mon chum, puis d'avoir tout ce que j'ai. Je suis chanceuse, d'être chanceux. avec Ah, mais mon tu vois, il n'y a chanceux. pas d'études, mais lui, mettons, il a peur que. Toi, ça C'est te l'exemple, pose d'études. tu sais, mettons, c'est l'exemple, je trouve, de réussir. C'est parce que je veux pas vraiment. C'est les gens qui écoutent ça, je veux pas les influencer à lâcher Non, l'école. non, c'est pas C'est ça. Non. du tout ça. Je veux pas passer ce message-là, mais mon père, c'est l'exemple parfait de je n'ai pas d'études, je vais travailler les bouchées doubles et les Mhm. triples pour avoir une vie de rêve. OK, mais c'est Et il intéressant. le fait. Et il le fait encore. Il va le faire, d'après moi, jusqu'à temps qu'il soit dans sa tombe. C'est méchant à dire, mais il va le faire. Mon père prendra jamais sa retraite. Ah, ouais. Puis il est à Ouais, mais l'âge en de. même temps, il aime ça. Il aime ça aussi, c'est ça. C'est sa passion. Il aime ça. C'est vrai. La passion rentre beaucoup. Quand t'aimes ça, là, tout, on dirait, t'accroches. Même des fois, quand ça va pas bien, t'es comme, ouais, mais là, c'est un pic de ça va pas bien, mais dans, hey, je vais m'en sortir, puis je vais être Ouais, correct. ouais. Dans 2 semaines, ça devrait être correct. Fait que, on s'en sort d'une façon ou d'une autre, mais on s'en sort, je pense. Oui, mais penses-tu, Marco, que ça serait pas. C'est comme mon chum, lui, il voudrait que
il aurait voulu que Marco aille à l'école et tout le monde d'ailleurs, tu sais, qui trouve que c'est avec un diplôme puis un métier et tout que tu es sûr de réussir dans la vie. Mais je crois que c'est une crainte que lui, il a. De pas avoir d'études, d'avoir travaillé autant d'acharnement, d'arrache-pied, de tout ça, qui fait que dans sa tête à lui, oui, lui a réussi parce qu'il a travaillé comme ça, mais c'est pas tout le monde qui a les capacités pour comme lui. faire. De travailler comme ça. Ouais. Je pense. Ça peut être une crainte aussi. Ça peut être... quelque chose qu'il y a à l'intérieur de lui puis qu'il sort un peu. Puis le ça, véhicule comme ça. Bon, ça se peut bien. mon chum, on a fait la psychanalyse de Sylvain aujourd'hui. Allô, Sylvain. Donc, Qui regardera juste même pas le on le podcast. salue. on va y faire regarder On ça. va les faire regarder. Fait que c'est ça. T'as commencé le contenu parce que c'était tendance, c'était... T'as surfé sur la vague du personnage de Meghan. Ouais. Mon Dieu, que ça me rappelle des souvenirs, ce Ouais. personnage-là. Exactement. Allez-y, La je vous écoute. Caisse, quand cette fille imitait les affaires de coronavirus au IGA, genre, tu sais, sur les légumes, c'était bon. arc, c'est genre full dégueu. C'était comme vraiment bon. C'était une era, je pense, cette C'est fille-là. vrai. C'était drôle. C'est drôle C'était qu'elle ait drôle. arrêté. C'est triste, mais... D'après moi, c'était juste pour faire... Ben, je pense que rire, c'était. Ouais, mais je pense que c'était comme. Elle aurait aimé ça poursuivre. Ben là, je vais pas parler pour elle, là, mais de ce que j'ai cru comprendre, elle aurait aimé ça continuer, mais les gens voulaient comme pas tant l'avoir en tant qu'elle-même. Fait que ça l'a un peu découragée parce que c'était comme. C'était juste Meghan, tu sais, qui voulait voir. Fait que là, après ça. C'est tough essayer de se réinventer. Oui. Puis d'essayer de changer de personne. Moi, j'essaie de me détacher d'elle, là, les personnages d'imitation. Là. Ouais. Les podcasts, ça me dérange pas. Mhm. Mais là, les imitations, de temps en temps, c'est correct. Ouais. Mais pas tout le temps. Ouais, je comprends. Ben oui, mais je comprends ça parce que moi aussi, tu sais, je faisais beaucoup de personnages avant, puis à un moment donné, j'étais comme. Quand j'en faisais pas, ça marchait plus. Puis là, tu te dis, OK, mais là, le monde, ils veulent-tu juste ça? Puis là, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes bon là-dedans? Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, on a envie de faire autre chose aussi, tu sais. Ouais. On cherche à se faire connaître d'une autre façon aussi, tu sais, de Mhm. façon plus, plus humble, je dirais aussi. Moins Ouais. trop caractérisé, moins. Ouais, je comprends. Ben oui, moi aussi, là, des fois, moi, je vois mes amis souvent en France qui font comme du lifestyle, puis que Ça je marche suis comme, full. oh my God. Moi aussi, là, j'aimerais ça partir en voyage, puis que les gens ils soient contents que je mange un croissant, tu comprends? Mais non, moi, les gens, ils veulent pas. Ils veulent voir Sandra. Exactement, ils veulent que Oui, que mais je fasse c'est un sketch correct. avec ça. Ben c'est correct aussi, mais tu sais, en même temps, à un moment donné, c'est que c'est épuisant, là, tu sais, c'est comme... Moi-même, j'ai envie de faire autre chose. tu sais. Moi, je pourrais imiter mon fils, là, puis ce serait pas épuisant. Ben par fais-le! tout. Fais-le, on va te my regarder, on va liker. C'est rendu là. Bonjour tout le monde! Ça va être trop intense. Je regarderai même pas tes TikTok. Eros et compagnie! Non. Ça, c'est sur le podcast, juste le podcast, tu sais. Hein? Fait que, en fait, ta communauté, t'as quand même une grande communauté sur TikTok, sur Instagram que t'as bâti avec tes réseaux. Mhm. Comment tu gères cet impact? My Mais God. en fait, si je reformule ma question, ça va être plus clair. Est-ce que toi, tu te sens... est-ce que les gens... Comment je peux dire ça? Toi, l'impact que tu as sur les gens, Ouais. comment tu la sens, mettons? Est-ce que ces gens-là te la font sentir? Est-ce que... Ouais, ben je dirais que là, cette année, avec, tu sais, j'ai fait une tournée d'humour pour Like et Follow, puis j'ai fait d'autres shows aussi à l'extérieur. On a fait aussi des podcasts live. Yes. Ça fait en sorte que je vois... Oui, ben oui, t'étais là en plus, J'étais là. c'est cool. Mais ça fait en sorte que je vois plus les gens en vrai aussi, puis je peux plus les rencontrer, puis leur parler. Puis on dirait que je me rends compte vraiment de l'impact que je peux avoir sur les gens. Ben là, idéalement positif, fait que c'est le fun là, de ce que j'ai eu comme feedback. Fait que ça, c'est cool, tu sais, parce qu'avant ça, c'était un peu épuisant de tout le temps donner, puis pas rien recevoir, mais tu sais, t'as comme pas le côté humain là, avec les gens, que tu vois vraiment en vrai, puis que tu vois que, tu sais, ils t'écoutent pour vrai, puis Qui était apprécié. que t'es apprécié, tu sais, puis que t'as une vraie comme relation avec eux. Fait que là, cette année, je commence à le sentir parce que je sors plus de chez moi. Tu puis vois je pas les fais- chiffres. Non, Tu ben, vois les humains derrière les chiffres. j'essaie de... Oui, c'est ça. J'essaie de moins les regarder parce qu'à un moment donné, moi, ça fait 4 ans... 4 ans, oui, que je fais ça. Puis, tu sais, à un moment donné, les chiffres prennent beaucoup de place, puis tu te rends compte que tu vois juste ça. Tu vois juste les j'aime, puis tu vois juste les commentaires. Puis des fois, ça descend, puis là, t'es comme, oh my God. Je file pas, my God. Non, moi, là, une journée, là, si ma vidéo, elle pogne pas, puis là, que l'algorithme a chié, puis que là, pendant une semaine, ça va pas, c'est comme ma vie est finie, là. Ouais, c'est C'est ça.
Oh mon Dieu, Ouais. ça, Mais- c'est dangereux. Ben, c'est ça, c'est vraiment dangereux. Faut Ça, faire c'est attention. dangereux pour le cerveau, là. Ouais, c'est ça. Les petites dépressions d'influenceurs. Ouais. Ben, c'est sûr que ça existe, les dépressions. C'est sûr que ça existe, les dépressions influenceurs. Ouais. Je le sais. Ouais. Je sais. Ce que Zoé est en train de dire, c'est la même chose pour toi. Là. C'est Si ça. Mais plus une avant. journée, ça va pas, puis il y a moins de vues, puis vous aimez quasiment mieux qu'il y ait un hate que pas de vues. Tu sais, c'est comme... C'est pas clair. C'est pas sain. Ben non, c'est pas Faut- ça. Tu sais, ça part, ça revient, mais à ce moment-là, tu fais des imitations de ta mère. Toi, Non, mais Sandra. c'est drôle parce que justement, dans ces moments-là, c'est que là, des fois, tu n'as pas le choix d'aller chercher des choses que tu sais que c'est une Juste recette pour t'en magique, booster. c'est juste pour que ça fonctionne. Mais c'est ça qui est le fun, parce que vous êtes diversifiant, Mhm. vous avez de la diversité, puis c'est On peut aller piger c'est dans pas plein de une trucs. chose. Oui, c'est ça. C'est pas juste une chose que vous faites. C'est plusieurs petites choses qui fait Ouais. que ça donne le goût de vous écouter. Vous avez du contenu, puis vous n'avez pas juste la même chose dans votre contenu. Comme si je Exactement. parlerais juste de bouffe, si je parlerais juste de mon fils, qui n'est pas intéressant. Ça nous rend polyvalents. Mais je suis d'accord. Mais moi, j'aime ça. Ben oui, J'aime absolument. ça ce que vous faites. Ben, c'est Ben, gentil, on apprécie. Non, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment se donner la peine de regarder. Il y a toujours un côté, tu sais, comme on dit, il y a toujours un côté de vérité mais même dans ce que vous faites, même si c'est tourné en humour, même si c'est filmé juste comme ça à l'improviste, il y a toujours de la vérité dans, Ben oui, dans ben- chaque chose que vous faites, dans chaque vidéo, qui nous ramène, si on veut vraiment être à l'écoute Ouais. de nous, de l'intérieur, de ce qu'on est dans la vie, dans la petite fille, mettons, que j'étais au-dessus. Mhm. C'est toujours... Pourquoi que des fois, ça vient nous chercher plus que d'autres choses? C'est d'aller voir en dedans, vraiment. Puis moi, des fois, je suis comme, oh, j'aurais aimé ça, moi, faire ça, mais tu sais, c'est le fun, c'est cute, c'est intéressant, c'est beau. Des fois, c'est plus nono un peu, mais il n'y a pas personne qui va me faire croire qu'il n'y a pas un côté nono en nous Ben, autres. c'est ça. On a On tous a des besoin de ça, côtés, un peu de divertissement. Là. Oui, exact. Lâcher lousse. comme on dit. Exactement. Ben oui, c'est intéressant. ça. Parce que Bonne, hein? justement. Non, Non, t'es très bonne. Mais ça. Non, mais tu sais quoi, t'es très bonne dans ton explication. Parce que, sans le savoir, ce que tu dis, ton côté nono, ça va me rapporter à la suite. Tu Ah vois? ben, Oh, tabarouette, je c'est savais. T'es bien. bonne, elle est excellente. Ben, mais ça. Ton côté nono, Yeah. comme tu dis, tout le monde a un côté Yes. nono. Puis ça, le côté ben nono, oui. des fois, les gens aiment ça le critiquer. Ouais. Les gens aiment ça dire, il est bien nono, lui. Il est bien sans dessin. Mais Ouais. c'est Voyons là que je donc. vais en venir. Si ça te dérange, là, je ne vais pas partir sur un autre débat, mais si ça Ben te oui, dérange vas-y. ce que toi tu fais, Mhm. ou lui, ce qu'il fait, ou peu importe qui, si ça vient me chercher en dedans, puis ça me dérange parce qu'il y a quelque chose, Ben oui, il y a quelque Qui- chose qui. ça vient me trigger, là. chercher. Donc, le premier réflexe qui vient, la première chose qui m'ébranle, mon réflexe, c'est de donner un hate. Pourquoi pas dire, j'avoue que j'ai déjà été dans cette situation-là, que j'ai déjà pensé de même, j'ai déjà vu telle affaire de même, au lieu d'envoyer des conneries. Hey, des fois, ça Ouais. m'énerve. Honnête. Ouais, Fait non, que toi, c'est dis-moi, vraiment- comment tu vois ça, les hates? Mais moi, c'est parce que le seul hate que j'ai, c'est des gens qui prennent au sérieux qu'est-ce que je suis en train de faire. Fait que honnêtement, c'est comme un peu ridicule. Fait que je le regarde même plus parce que c'est honnêtement drôle. là. Tu sais, j'ai rarement du hate sur moi à part comme de l'homophobie. Puis ça, ben rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme je le tourne en joke parce qu'à un moment donné, c'est juste lourd. Je vais pas éduquer les gens. Mais tu sais, sinon, c'est comme, mettons, j'ai fait un sketch avec Liliane il y a une couple de semaines. Oui. Tu sais, c'est niaiseux, là. Tu sais, on est habillés en chup, genre, tu sais, tu le vois, là, que c'est un sketch, là. C'est clairement une joke, tu sais. Puis le monde, là, hey, tu sais, ça fait 4 millions de vues. Puis le monde, les commentaires, c'est comme, ils sont détraqués, mettez-les en psychiatrie. Puis t'es comme, ben, voyons donc. Babe, c'est toi qui es détraqué, là. Si tu penses que c'est vrai, là, c'est comme, c'est impressionnant, la bêtise C'est humaine. vrai que c'est assez épouvantable des fois de voir ces commentaires-là, puis tu te dis, Ben, OK, mais t'as T'as-tu arrêté où, là? réfléchi? T'as pesé sur Enter, toi, sur ton ordi, puis t'as arrêté là, là? ben c'est ça, t'as vraiment pas réfléchi une seconde. Là, t'sais. Fait que rendu là, ces gens-là, je les regarde puis je suis comme, oh my god, OK. Boring. Comme, Parce que merci Marco beaucoup aussi, pour ses ton commentaire. commentaires, c'est souvent... Ah, ben moi, Ouais. je les laisse passer, là, je C'est m'en juste... fous, là. c'est- Mais les pires, ouais, c'est quoi? c'est quand
qu'on a une publication, amplifier une pub. Puis là, ça s'en va dans le feed des gens qui nous aiment pas. Ouais, ça, c'est quand même quelque Ça, chose. On dirait qu'à chaque fois, ils réussissent à le mettre dans le feed du monde qui veulent pas nous voir, tu sais. Ben, c'est aléatoire, là, mais c'est parce que là, ils payent aussi. Fait que c'est sûr que ça va vraiment aller plus loin qu'une communauté qui nous aime en général. Parce que sur TikTok, je trouve que les commentaires sont en général vraiment positifs sur TikTok. Instagram, ça s'en vient. Ça branle entre les deux. Facebook, c'est le no man's land. Il n'y a rien. Ben, Facebook, c'est comme le plus vieux média. Fait que là, les gens s'en vont vers Instagram. Fait que là, comme là, les commentaires commencent à arriver. Puis là, ça va arriver après ça sur TikTok. Non, il faut juste pas qu'ils viennent. Non, je pense qu'on va bloquer l'accès des plus vieux sur TikTok. Je peux pas. On va se faire blaster, nous autres. Tu vas pas me bloquer sur ton TikTok? Ça. Non, mais on va juste avoir la bonne génération. Toi, t'es pas encore la génération. T'es quelle génération, toi? C'est X, Z? Non, moi, c'est Z. Toi, c'est Z, moi, c'est X. OK, t'es correct encore. Tu vois, t'es bien parfaite. T'es correct. Je suis bien parfaite. Vous avez tout entendu, hein? Oui. Je suis parfaite, qu'il a dit. Mon fait fils que non, l'a dit. Ah bon, ça va y booster les goûts. Ben oui, ça va faire du bien. Fait que non, les commentaires de publications amplifiées, des fois, c'est sûr, ça t'est déjà arrivé de te voir dans ton propre foyer page une publication amplifiée? Ouais, oui. Puis les commentaires, justement, sont tout le temps comme quelque chose. Mais moi, tu sais, tout le temps, parce que rendu là, tu peux plus faire le ménage. Puis là, je demande ça aux clients de faire le ménage ou sinon comme... Désactiver les commentaires. Ben moi, c'est rare que je le fais parce que je me dis comme... Rendu là, les gens, ils peuvent quand même s'exprimer s'ils veulent. Puis je pense que c'est à moi à faire une introspection si ça me fait du mal, là, à me dire comme, OK, c'est-tu vraiment tant important que ça, là? Le commentaire littéralement de genre Cassandra de 10 ans qui commente que une connerie sur mon TikTok, comme honnêtement, ça devrait pas venir me chercher. Non. Sinon, je dois retourner voir ma psychologue. Mais excuse-moi, à la lumière de ce que tu dis... Oui. Tu sais, oui, ton petite fille de 10 ans, c'est un enfant, puis souvent, il répète ce qu'il savent, bon, ce qu'ils entendent. Mais moi, ce qui m'énerve, que je dis pour probablement la 3e fois en podcast, oui, dis tout le temps. Vas-y. Je le redis, alors vous allez le savoir. Les gens de mon âge, 50, 60, peu importe, qui émettent des commentaires d'homophobie, de hate, peu importe, je ne comprends pas. Allez, expliquez-moi. Mais en quoi ça devrait te déranger, mettons? Toi, est-ce que ça te dérange, un commentaire d'une personne de mon âge, mettons? Oui, bien, ça me dérange parce que je trouve ça spécial, là, parce que j'ai comme l'éducation de comprendre qu'il n'y a rien qui est un problème, mais ce que je comprends pas, c'est comme à quel point que tu as la motivation d'écrire. Parce que moi, mettons, là, jamais je penserais quelque chose de même, mais mettons que j'avais un commentaire interne à me dire, genre, je prendrais pas le temps ou l'énergie de l'écrire. C'est comme, oh my God, il faut vraiment que tu sois investi pour vouloir le partager à tous. Fait que, à this point, je sais pas. Je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de temps. Et peu d'estime de soi. Et peu d'estime d'eux-mêmes. Mais je pense la même chose que toi, Zoé. Que moi aussi, ce qui me dérange dans ces commentaires-là, c'est comment ça se fait que la personne, elle a pris le temps d'écrire une chose comme ça, comme... Hey, sérieux, moi, il y en a qui m'écrivent, moi, pour savoir comment je fais pour avoir un enfant de même. Ah ouais, oui. C'est vraiment mais ce que je montre sur TikTok, c'est pas nécessairement ce que je suis à la maison. Là. Non, c'est ça. Des fois, c'est juste le temps de juste un petit il y a juste l'air épais à la maison. Pour vrai, à la maison, je suis tranquille de même. Là, là on est dans un podcast, on fait une conversation. C'est ça que j'aime avec les podcasts parce que ça permet d'être plus naturel, plus moins si ça. Mais, ta génération... Attends. Pour une fois, ça fait longtemps que je voulais le plugger à quelque part. Ça va être probablement cru comment est-ce que je vais le dire, mais il faut que ça sorte. Vas-y, sur des commentaires de la génération boomer sur la génération Z. T'es génération Z, toi? Ouais. Quand les boomers disent « Quelle génération finie? Laquelle entre nous deux est bientôt finie? La vôtre. » Merci. Je voulais vraiment la dire. Merci. Oh mon Dieu, c'est bon. Oh, mais ça, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est bon, Marco. Ça, j'aime ça, moi, des affaires de même, parce que je trouve que... Oui! Moi... Mais c'est vrai, ça me rend fou de voir que cette génération de... C'est vraiment un grand généralisé, là. C'est très généralisé ce que je vais dire.
Mais pourquoi sont tant investis dans notre génération à nous? Hey, génération finie, génération de cellulaire, ils font rien de leur vie, si ça, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis comme, votre génération est finie. Laissez-nous donc prendre la place. Laissez la nouvelle génération prendre l'air. C'est comme, c'est niaiseux. Aux Jeux Olympiques, Aya Mais Nakamura qui ouvre Ouais. la cérémonie, le nombre de Français qui ont chialé, qui étaient des plus vieux, c'est comme, mais c'est la nouvelle ère de musique, c'est la nouvelle génération de musique. C'est fini là, des Edith Piaf puis des ci, ça. Il y en aura plus. Il y en aura peut-être. C'est sûr que ça va revenir. Les modes reviennent. Oui. Le style des années 90 dans le vestimentaire, il revient. Probablement que les styles comme ça vont revenir, mais en ce moment, c'est du alternatif, c'est du pop, ça bouge. Les gens, ils veulent... Faut que ça bouge, notre génération. Fait que- C'est pour là, c'est de là aussi, quand je te disais tantôt, l'évolution, que ce soit nous, que ce soit vous, que ce soit... c'est Faut l'accepter. évoluer. Il faut évoluer. Je veux dire, on sent que ça donne rien d'être focusé sur ton idée en arrière de la Ouais. tête si c'est pas là qu'on s'en va. Je veux dire, il faut avancer. Je suis bien d'accord Ben avec important. ça. Ça va vraiment faire un bon extrait TikTok. Écoute, Non, mais c'est vrai. On va arrêter de parler des générations. On va vraiment faire un podcast, je pense, On sur aurait les plein de générations avec Zoé. podcasts à faire, mais il faudrait Ben. juste... Eh, mon Dieu, qu'on en c'est aurait. intéressant. Oui. Veux-tu embarquer avec le prochain? Est-ce que tu sais Ah, ben ça? oui, ben oui, ben oui. Ta famille... Non, pas de suite, pas de suite. Non? Juste en Ben haut. là, Juste en haut. Ben, comme tu veux. vas-y au feeling. Vas-y, ouais, j'avoue, bonne idée. Feeling, oui, c'est ça. Vas-y avec celui. C'est soit celui en Est-ce haut. que dans ta famille, est-ce que tu as eu... est-ce qu'on t'a influencé du côté positif, négatif, ta famille, Par rapport au pour ton métier, parcours? Oui. ben moi, dans ma famille, jamais on a douté de qu'est-ce que j'étais en train de faire. Là. Tu sais, je pense que j'ai cette chance-là là, que je sais pas, c'est juste une confiance. Tu as été bien encouragée. Bien encouragée. Tu sais, ma mère, c'est une entrepreneuse. Comme elle n'a pas étudié en design, puis finalement, c'est ça qu'elle a fait de sa vie, puis ça a été une grande designer. Mon père, mon père, il a des études, mais tu sais, il est écrivain, ce qui n'est pas un métier qui est vraiment typique, là, on s'entend, là, pour gagner notre vie. Puis, je pense, j'imagine, c'est qu'il comprenait aussi c'est quoi des métiers atypiques, puis il comprenait que ça pouvait fonctionner. Puis, je pense que au bout du compte, il n'avait pas peur que je gagne ma vie ou non, parce que dans notre famille, ce qu'on voit vraiment, c'est le bonheur, là, vraiment avant tout. Fait que, tu sais, que moi, j'avais fait le quart de mon salaire que je fais en ce moment, si j'avais été heureux puis que j'avais subvenu à mes besoins, eux, ils auraient été plus que contents, tu sais. Ton Fait que, bonheur avant tout. Ouais, vraiment, c'est ça qui est important. Tu sais, je pense qu'on a vécu beaucoup de tragédies dans notre famille, puis ça a fait en sorte que comme on a comme réalisé que tu sais, c'est vraiment le fun là, d'avoir plein d'affaires puis de vivre plein d'expériences, puis c'est important, puis c'est le fun. Mais comme le plus important, faut tout le temps se ramener au fait que c'est que le matin, quand je me lève, c'est que ça me tente vraiment de faire ce que je m'en veux faire. Puis que, évidemment, je suis capable de payer mes billes. Là. Ça, c'est important parce que, tu sais, c'est de vivre, mais de vivre comme tu le veux vraiment. Ouais. Puis, je me permets, si toi, tu es d'accord avec moi, ben, si tu es d'accord avec moi, si tu es d'accord d'en parler, Ouais. ta mère, Mhm. ça fait pas longtemps qu'elle est décédée. Ouais, ma mère est décédée en 2020. Puis ça fait 4 ans. Puis elle a été malade durant plusieurs années avant. Là, fait que tu sais, c'était comme un long combat. Mais ma mère elle a beaucoup influencé ma vie, mes choix même d'aujourd'hui. Tu sais, c'était quelqu'un, comme je dis, là, qui était entrepreneuse, qui avait ses projets, qui était artistique. Fait que tu sais, je m'inspire beaucoup d'elle pour qu'est-ce que je fais aujourd'hui, les décisions que je prends aussi. Tu sais, des fois, j'ai peur de faire des mots, j'ai peur de modifier quelque chose dans ma carrière, mais finalement, je décide de faire le step parce que, tu sais, ma mère, elle était prof, puis elle a décidé de devenir designer de mode, tu comprends? Fait que c'est comme...
Elle a fait le move, elle a lâché sa carrière qui était vraiment 9 à 5 avec les Sa avantages, sa stabilité, en fait. stabilité pour faire ça. Ça a fonctionné, puis elle a eu énormément de plaisir aussi, fait que je m'en inspire beaucoup aujourd'hui. Puis c'est ça. Ça a été difficile. Je pense que Ça a c'est un été processus. C'est un processus qui est encore là aujourd'hui. Hein. On continue à travailler sur le deuil. Là. Je pense pas que c'est quelque chose qui. Non, ça doit pas vraiment ça. C'est ça qui. Ça se décrit pas, en fait. Non, c'est ça. Puis ça s'arrange pas du jour au lendemain. Puis je sais pas si ça va s'arranger un jour réellement. Là. Surtout de perdre un parent comme quand t'es jeune. Je pense que n'importe quel moment de ta vie, c'est difficile. Mhm. Mais tu sais, j'avais 20 ans, fait que c'était quand même. C'est une grosse partie de Elle soi. était pas vieille, ta mère. Non, c'est ça, 57, je pense. Fait que c'est quand même un peu choquant, là. Mhm. Quand ça se passe, c'est comme. Tu sais, toutes les questions. Là. Pourquoi que ça arrive à nous? Pourquoi que. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Puis tu te retrouves comme démuni d'outils. Là. Fait que en fait, de ce que je comprends, c'est que ta maman, ça fait 4 ans, puis c'est en pleine pandémie. Ouais. Puis là, toi, tu as commencé ta carrière. Je venais juste de commencer à faire des vidéos quand elle est décédée. Ça faisait comme quelques mois que j'en faisais. Je pense que j'avais comme 100 000 abonnés sur TikTok. Puis elle voyait que je commençais là-dedans. Mais je gagnais pas à 100% ma vie encore de ça. Fait que elle a vu comme les débuts. Elle t'encourageait quand même. Ouais, ben oui, full. Je pense que. Ben oui, elle était contente pour moi aussi. Tu sais, j'ai tout le temps été dans le cinéma et tout, puis elle savait que je m'enlignais vers quelque chose comme ça. Elle savait que je voulais faire de la télévision, du cinéma. Fait que pour elle, il y avait pas de doute, là, tu sais. Puis elle me disait tout le temps que moi, je suis vraiment une personne que quand je mets ma tête à quelque chose, comme je vais y arriver, je vais le faire. Tu sais, j'ai la motivation assez forte pour faire ça. Fait que je reste stické là-dessus aujourd'hui. Fait qu'il y a eu beaucoup de changements dans les années 2020, là. Ouais, c'est Quelques ça. années. Ben c'est Pourquoi? ça, quand il est décédé, ben j'ai continué. Je pense que je me suis réfugié beaucoup dans le travail puis dans le développement de ma carrière aussi, là, parce que j'étais comme il faut que je m'agrippe à quelque chose pour comme réussir à survivre, là, premièrement. Fait que c'est pour ça que je me suis mis à faire beaucoup de vidéos puis je publiais énormément puis comme je pense que quand il est décédé, j'ai comme pris 5 jours de pause, là. Puis après les 5 jours, je publiais 4 fois par jour puis c'était des sketchs humoristiques, puis au fond de moi, c'était très, très Ouais, difficile. non, c'est là. ça. C'était... Mais je pense que c'est ce qui m'a permis de survivre, puis de, quelques années plus tard, faire comme, oh my God, tout réaliser, qu'est-ce qui s'est passé, puis commencer mon deuil. Parce que je pense que ça a pris quelques années avant de commencer. Oui, c'est ça. Tu t'es, comme on dit dans notre bon parler, dans le bon jargon, tu t'es étourdi C'est dans ça. le travail. Pour C'est oublier- ça. ben, comme pas pour oublier, mais pour mettre en Ouais. suspens, genre, de tes émotions. C'est ça. Je pense pas que c'est une mauvaise chose sur le moment parce que ça m'a permis de me rendre là. Je pense que c'est important d'un un moment donné arrêter ça pour comme entamer le processus là, parce que je peux pas rester comme ça toute ma vie. Mais c'est ça, ça l'a comme repoussé ça. Mhm. Puis là, je suis en train de le travailler. Puis c'est peut-être, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être une bonne façon qu'au début, tu t'es mis dans le travail parce qu'en plus, Mhm. c'était la pandémie. Ouais, On c'est était ça. tout seul. Fait que pas avoir de soutien de tes proches, nécessairement, ça... Non, c'est ça. C'était compliqué. Puis même, tu sais, même voir une psychologue pendant la COVID, tu pouvais même pas l'avoir en vrai. Tu sais, fait que les outils étaient compliqués là, à ce moment-là. Le contact humain était quand même pas mal plus Il restreint. était là. limité. Là, Ouais. c'est Est-ce ça. que toi, tu dirais que aujourd'hui, mettons voir si le deuil se fait, est-ce que toi, tu dirais aujourd'hui que tu as passé à autre chose, mettons, face à ta mère, ton père? Ben oui. Écoute, moi, ma maman est décédée, elle avait 51 ans, OK. elle a 27 ans. Fait que je comprends. Ouais. Ça a été long. Ouais. Ça a été long. C'est la non-acceptation du pourquoi, un peu comme tu disais tout à l'heure, mais on y arrive. Mhm. On y arrive. C'est sûr qu'une maman perdre son enfant, c'est sûrement différent. Ça, je ne peux pas en témoigner Ouais. parce que... Mais du deuil de sa maman, on y arrive, mais il y a toujours un lien
cessera jamais, ne serait-ce qu'une pensée, un sourire, une larme ou une chanson qui joue, qui te rappelle « Oh, moi, ma mère, oh, ma mère. Oh, » tu sais, mais on y arrive. Ouais. Ça a été long, mais on y arrive. C'est ça. Je pense que ça l'évolue. Là, ton deuil, il se change en souvenir, en quelque chose de plus positif aussi. Il y a un certain moment donné que tu te rappelles, mais tu te rappelles moins. Ben Alors, oui, c'est comme... C'est ça, les souvenirs sont tellement loin. C'est ça. Puis il arrive des choses dans la vie qui te font rappeler, puis que des fois, tu te demandes même si c'est pas la personne décédée qui t'envoie ce message, un signe, tout ça. Fait que c'est... On y arrive, mais en se rattachant à ces petites choses-là. Absolument, ben oui. Tes souvenirs. Souvenirs. Des fois, comme, je sais pas, tu peux avoir un moment triste, puis une chanson qui joue. Puis, Seigneur, c'était la chanson de ma mère, disons. C'est comme un gros câlin de ta mère. C'était comme... Fait que t'es comme, oh mon Dieu, elle est vraiment là. Ouais. C'est comme... Ben oui, ça te fait sourire. Ça te dit, OK, elle est partie, elle est hors de ma vue, mais elle n'est pas... Oui, absolument. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est une étape vers la guérison, une étape... mais ça arrive, ça vient. Est-ce que toi, quand elle est partie, est-ce qu'elle était à l'hôpital, elle était vraiment malade? Fait qu'est-ce que vous voyez venir un peu? Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Oui, ben, tu sais, elle était vraiment malade, fait que je veux pas... c'était sûr que ça s'en venait, mais ce qui est bizarre avec ma mère, c'est que... probablement, ça faisait 7 ans qu'elle était malade. Fait que après 7 ans, on dirait que t'es comme, bon, ben, finalement... elle est correcte. Elle est malade, mais elle est correcte. Elle est malade, mais tu sais, on dirait que c'est comme, ça l'arrivera pas, tu sais. Mais c'est sûr qu'on voyait son état comme dépérir un peu, mais tu sais, ma mère, une semaine avant qu'elle décède, elle avait 2 jobs, là, à temps plein. Là. Fait que comme, c'est quand même surprenant, tu sais. C'était... Elle se promenait partout, c'était physique, elle levait des choses, tout allait, tu sais. Fait que quand c'est arrivé, c'était quand même surprenant. Tu sais, rentrée à l'hôpital, puis là, on s'est comme rendu compte que ça l'allait vraiment pas. Puis après ça, elle a pu passer la dernière semaine à la maison. Fait qu'elle est décédée à la maison. Fait que, tu sais, c'était comme en famille. Puis je pense que c'était très important pour elle, pour nous, de tout vivre ça ensemble. Tu sais, c'est ça. C'était vraiment en famille, ensemble, en intimité. Fait que... Est-ce que tu dirais qu'il y a une acceptation à faire au fil des années? Par rapport à son état? Puis à, mettons, anticiper que... Oui. Je pense que oui. Puis je pense que comme ma mère était très bonne pour nous aider avec ça, parce que, tu sais, elle était très... Dans notre famille, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de sujet dont on ne parle pas, il n'y a pas de... C'est carte sur table, tu sais, fait que je pense qu'elle nous a beaucoup aidé avec ça parce que sinon, moi, je serais pas arrivé, là, tu sais, c'est comme, tu sais, ta voix est malade, mais tu te dis, mon Dieu, c'est ma mère, ça va pas mourir, ça se peut pas, tu sais. Mais elle, mettons une semaine avant, des fois, je raconte ça, le monde nous sont traumatisés, mais moi, ça me fait bien rire, mais, tu sais, elle avait préparé un cartable avec toutes les affaires, tu sais, les procédures à faire quand elle allait décéder, puis là, elle a callé le meeting, là, puis c'était comme, là, tout le monde était comme, tabarnak, tu sais, on est tous, on braille, on n'est plus capable, on est à bout, puis là, elle est comme, non, là, on fait un meeting avec tout le monde, fait que là, quand je décède, là, toi, tu t'en vas faire ça, là, ça, c'est là-dedans dans le cartable, là, toi, tu t'en vas retirer le compte en banque parce que là, il va falloir payer ça, puis là, on est comme, ben voyons. Vous voulez quasiment rire avec elle, ben, c'est ça, on est genre, ben voyons, t'es-tu correct, tu sais, puis là, quand ça arrive, par contre, tu te fais comme, oh my God, OK, elle nous a tout préparé à ça. Puis ça fait en sorte que dans notre tête aussi, t'es comme, OK, là, tu commences à te conditionner à, OK, ça va arriver, ça va arriver. Fait que je pense qu'elle nous a vraiment aidé beaucoup, là. C'est une femme forte. Mais-en, oui. En même temps, ça peut faire un bon souvenir à la fin, tu sais. Plus tard, tu peux dire, mon Dieu, ma mère était sur le bord de décéder, mais elle nous a fait un meeting, puis on braillait, mais on riait, puis ça nous a juste donné un dernier souvenir d'elle, puis on s'en rappelle, tu sais. Ben oui, mon Dieu, je me souviens, tu sais, mon père, là, il était tellement comme ailleurs, parce que c'est ça. Lui, il avait beaucoup de la difficulté à gérer ses émotions, puis là, ma mère était comme, OK, là, tu t'en vas visiter le cimetière. Là,
pour comme, elle était comme, moi, je m'en fous du cimetière, là, où est-ce que je suis, là. Moi, je m'en fous, je vais être morte. Fait que toi, tu vas décider où est-ce que ça va te tenter d'aller. Fait que va visiter là, maintenant, cette semaine. Puis là, il était comme, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Puis finalement, il l'a fait, il est allé voir. Ça donne la force. C'est J'imagine ça. que pour les gens qui le vivent, ça lui donne la force. C'est ça. Ça lui faisait quelque chose à faire aussi. Puis il avait fait une liste aussi de après, tu sais. Après, une semaine après, je veux que tu ailles au cinéma tout seul. 2 semaines après, je veux que tu ailles au resto avec les enfants. Je veux que tu ailles. Fait que c'est ça. On était bien préparés. Donnez-vous des activités pour. C'est ça. T'as des frères et sœurs? J'ai 3 frères, ouais. OK. Fait que t'as 3 frères. T'es-tu le dernier, le premier? Ouais, le petit dernier de Le dernier. la famille. Fait que vous vous êtes garçons. soutenus. Oui, exactement. Ben, au moins. Ben oui, c'est ça. C'était important pour ma mère aussi que les frères, on reste ensemble. Puis avec notre père aussi. Fait que- Qu'il n'y ait pas de division, Non, c'est qu'il y ça. ait de chicane. Exact. Ouais, Ça, ouais. c'était Ouais, mais pour une maman, là, c'est important. Là. C'est une ça. volonté, une dernière Mm. volonté, Ouais. qu'on reste, soyez ensemble. Ça, parce que je suis parti que C'est ça. vous devez vous chicaner. Là. Non, c'est ça, que le lien il reste important pour eux. Ben, merci là, de nous avoir partagé ça. Ça fait Oui, plaisir. merci, parce que c'est un côté assez intime. Là. Puis Ouais. qu'on connaît pas tant que ça de toi. Moi, je Non, savais c'est parce que ça. tu t'en as déjà parlé vite. Ouais. T'en as pas parlé, je sais pas, tu t'es vraiment Pas ouvert à énormément, nous. ouais. Fait Ben que, oui. mais merci Ça de fait nous avoir plaisir. parlé de ça. Fait qu'on peut peut-être continuer avec des sujets qui vont faire Un moins petit peu pleurer. explosif. Un petit peu plus Parfait, ça. divertissant aussi. Ben oui. Excuse, Marco. Quoi? J'ai dit excuse-moi parce que on allait parler en même temps que toi. Est-ce que tu veux monter avec celui juste en haut? Non, vas-y, toi. Tu j'y aille? Bon, parfait, on va y aller ensemble. On fait partie de la communauté LGBT Mhm. LGBTQIA2S+. Oui. Je voulais pas me tromper, excusez. Parfait. Toi, t'es fully open avec ça sur les réseaux. T'es un livre ouvert, je pense, pour plein de personnes. Je pense que c'est aussi justement pour ça que tel jeune viennent te chercher en tant qu'ambassadeur, parce que t'es une bonne figure pour les gens, les jeunes, surtout, je pense, qui ont de la difficulté à s'assumer. Bravo d'être cette figure-là. Je pense que Ben, merci. c'est Toi aussi. venu... Moi aussi, je dirais un gros bravo. Ben, Ça merci. en prend. Honnêtement, ça en les gens prend. comme vous autres, oui. Mais pour être honnête, je vais te parler de mon expérience là-dessus en ce moment. Je m'en viens tranquillement, pas vite. C'est sûr que quand j'ai commencé les réseaux, j'avais juste 16 ans. Ouais, Fait que c'est je ça. me découvrais un peu. J'étais pas tant à l'aise que ça. Puis Non. j'ai vécu un peu ma puberté, puis mon identité avec beaucoup de commentaires de hate. Mhm. Fait que ça a été difficile un peu de s'assumer. J'ai été vraiment chanceux d'être dans une famille qui sont vraiment fully open puis Ouais. qui m'acceptent fois 1000. Merci d'ailleurs d'avoir fait ça. Mais sur les réseaux, c'était plus difficile. Fait qu'aujourd'hui, je m'en viens dans une phase que vraiment je suis comme ça. Mhm. C'est pas un choix. Ça fait partie de ma vie. Fait que fuck you tout le monde. Ce que vous en pensez, je m'en fous de votre avis. Je vis pour moi. Puis si ça peut faire changer les choses pour des gens, Ben oui. ben ça va faire changer des choses pour les gens. Mais C'est toi, vrai. je pense que ce côté-là que je suis en ce moment, et toi, t'es déjà passé à autre chose. Tu l'as déjà vécu, ce moment-là. Fait qu'aujourd'hui, t'es rendu Ouais. vraiment... je dirais, mettons, je pense qu'il y a des échelles à monter dans ce stade-là de confiance en toi Ouais. pour parler de ça sur les réseaux. Mhm. Bravo. Ben merci. Fait que T'es fin. C'est. Oui, en effet, je pense que c'est vrai que c'est comme des paliers. des Pas que- échelles, pas là. que c'est mieux un ou l'autre, mais ouais, je pense que tu sais, au début, j'en parlais pas trop. À un moment donné, j'en parlais comme beaucoup parce que j'étais plus dans le militantisme parce que ça me prenait à cœur. Tu sais, pour moi, c'était important de m'affirmer puis d'aider les autres puis d'en parler beaucoup. Puis là, je suis comme dans une phase où est-ce que j'ai comme trouvé mon équilibre puis que je trouve ça important d'en parler puis de faire de l'éducation là-dessus. Mais en même temps, tu sais, ma présence n'est pas juste politique puis c'est pas... je pense que maintenant, ça fait partie de moi. Les gens le comprennent. Puis c'est ça, je peux plus parler peut-être de mon expérience là, en général sur les réseaux. C'est quand même assez incroyable que vous devez parler de vos paliers en tant qu'être humain que vous avez Ouais. dû traverser parce que Ouais. vous êtes homosexuel et moi, je suis hétérosexuelle, donc j'ai pas de palier. C'est vrai que c'est niaiseux hein, quand tu Non, penses mais à ça. Ouais. c'est une chose qui vient tellement me chercher. Mhm. Puis je suis très honnête. Là. Je dis pas ça parce que là, je suis devant vous autres. Puis Marco, il me connaît, là, il le sait.
C'est parce que je t'écoute parler, puis c'est vrai que vous êtes pris avec des étapes dans votre vie à franchir. Ouais. Je parle, on a toutes des étapes à franchir, mais que vous ayez cette étape de plus-là que Ouais. nous. Mais en fait, nous aussi, c'est la même chose. Ouais, c'est Mais ça, j'ai le ça. goût de rajouter Mais quelque je chose. sais pas comment l'expliquer. Ça m'énerve. Une fois que cette étape-là est faite, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Ouais, c'est ça. Oui, mais moi, Peu ça serait quoi importe. mon étape? L'adolescence, la puberté, Je pourrais pas te le dire. Des fois, on essaie de le faire comprendre, tu sais, à nos amis. d'avoir mes règles. On sait pas. Tu sais, je sais pas, je pourrais pas te dire, je suis pas dans ta tête, t'es Non, pas dans mais la c'est mienne. vrai. Ça serait un autre podcast, ça. Ça me gosse. Fais-en un là-dessus. Non, mais Mais- c'est vrai. Vous avez des étapes à franchir. Mais c'est pas contre toi ni contre Non, toi. non, je comprends. C'est que ça vient me chercher. Mais je pense que les seules personnes qui peuvent le comprendre, c'est nous. Mhm. Parce que nous, on est dans notre tête. Ouais, On ouais. se comprend. C'est difficile au début. Même si on est dans une famille qui nous accepte, ça reste que c'est. Tu cherches ton identité. Ben Puis oui. comme pourquoi moi? Ouais, Puis ouais. pourquoi je suis pas comme mon ami? Genre, on cherche tout le Ouais. temps à se comparer aux autres. Pourquoi moi, mettons, je peux pas avoir un chum au secondaire? Pourquoi je peux pas avoir Ouais. aussi? Pourquoi il faut que j'aille ça? Pourquoi la vie me donnait ça? Pourquoi. Ouais. Fait qu'on est comme un peu en crise Mhm. d'avoir ça. Mais après ça, quand on comprend des affaires, parce que comme tu dis, t'es un peu militantiste, c'est ça le mot? Mhm. Tu vois des commentaires, t'es comme. J'avais vu un commentaire, c'est comme. Ouais, mais c'est un choix. Ouais. Les gens sont réveillés. C'est un choix. Je suis comme. Dans les commentaires, je suis comme. Hey, imagine. L'éducation. Non, mais Ouais. imagine se faire insulter pour quelque chose qu'on nous a donné à la naissance. je Ouais, suis comme. c'est Ah, ça. ça m'enrage. Ça me. Ouais, non, c'est vraiment. C'est pas à c'est la spécial. naissance. Mais c'est dans le bedon. C'est dans le. C'est C'est avant ça. C'est À la création. à la création. C'est dans les chromosomes. Le chromosome. C'est exact. À ce qui paraît, j'ai entendu quelque chose du pourquoi c'est comme ça. C'est parce que normalement, un garçon a un pic de testostérone plus pendant la phase embryonnaire. Puis les filles ont un pic qui descend. Les gars, ils ont un pic qui monte, les filles. Bref. Puis nous, dans notre cas, ce serait l'inverse. Notre Ça se pic peut de bien. testostérone a fou, puis notre pic d'œstrogène a fait ça. C'est possible. C'est ce que je me rappelle. Ils ont pas. Je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé vraiment à 100% La cause du pourquoi. le fonctionnement, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que clairement, on Ça n'a veut pas dire décidé que ça. s'ils n'ont pas trouvé Ben le non. fonctionnement, c'est que c'est normal. C'est ça. Exactement. Puis, ouais, ben oui. Ça veut dire que c'est normal. Probablement que si on était dans une pièce où que tout le monde dirait la vérité, Ouais. disait la vérité, il y aurait peut-être 40 Beaucoup plus. Ben oui, exactement. Il y aurait peut-être Mais- 50-50 en Ouais. fait dans une pièce. 50 homo, 50 hétéro. C'est Ah ouais. faut pas chercher le pourquoi, il n'y en a pas de pourquoi. Eh, mais tu pourquoi peux-tu l'être humain comprendre? qui est là? Pourquoi que. tu sais? Mais tu peux-tu comprendre que les gens sont encore plus fermés à se dire que. Parce qu'il y a des faits là, scientifiques qui prouvent que c'est normal, que s'il n'y a rien de c'est pas une maladie mentale. Ben Il y a des faits scientifiques qui le prouvent, mais il y a des gens qui sont trop barrés à croire une Bible d'il y a 2000 ans, qui a eu probablement beaucoup de versions. de versions. Oui, mais est-ce que tu crois que si ces gens-là croient la Bible, comme tu dis, c'est parce que justement, à quelque part enfoui à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui fait qu'ils veulent bien plus Ben, il y croire a la l'éducation. Il y a l'éducation. Il y en a beaucoup qui sont religieux puis qui sont super ouverts. Tant mieux, mon Dieu, ça, c'est des religieux non toxiques. Merci, il y en a qui existent. Mais tu trouves-tu que quand des fois, Ouais. tu vois quelqu'un qui est religieux, t'es comme homophobe? Ouais, Ça te ben, met-tu des fois la puce à l'oreille, des fois, t'es sauf comme. qu'il y a beaucoup de Ouf. religions. Ben oui. La religion amène plein de belles choses des fois, puis ça amène plein de mauvaises choses aussi. Bible, comme dans tout. Puis, ben c'est ça, comme dans tout, je pense La que guerre c'est aussi, l'extrémisme. beaucoup. Tu sais, Ouais. la religion, ça a fait beaucoup de. Mais tu sais, dis-toi que genre il y a du monde qui pense que la Terre est plate, il y a du monde qui pense que la COVID c'est un complot, il y a du monde qui pense que les. Tu sais, il y a tellement d'affaires. Je pense que c'est vraiment un tout. Ça doit pas être évident d'avoir toute cette pensée-là dans ta tête. Hein? Non, ça doit Penser être que la pesant. Terre est plate, penser doit que être pesant. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Finalement, on est très sain d'esprit, nous. On est très sain d'esprit de On comprendre essaye, que en tout beaucoup. cas. Mais non, mais je le confirme. Non, mais là. tu sais, la religion, comme il y en a justement qui sont croyants puis qu'ils ils l'utilisent
à l'avantage de tous, puis qu'il... Et puis, il y en a qui se défendent avec ça, là. Oui, mais la religion, je veux dire, ça peut être positif pour quelqu'un. Tu sais, comme on parlait du deuil, Ouais. il y en a qui peuvent s'accrocher à la religion, puis qu'eux, ça leur fait passer à travers tellement de choses, puis c'est vraiment beau pour eux. Mais tu sais, quand ça vient justement à des choses de société comme l'homosexualité là, ou la transidentité ou peu importe, ben là, c'est là que ça devient un problème. Mais pas tous. Je fais juste le rappeler que c'est pas tout le monde. Non, c'est ça. Alors, on embarque dans le dernier vif du sujet. Mhm. Le sujet qui t'a quand même bien occupé, je pense, ce petit sujet-là. Mhm. Big Brother. Oui. Ben, tu veux que j'explique mon expérience? Je veux tout savoir, tout ce que tu peux me dire. Oh my God. Tu sais, les petits scoops de Big Brother, Ouais. là, si tu peux me les dire, là, je veux le savoir. My God. Est-ce Il que est toi, très t'aimerais ça curieux. faire Big Brother? J'aimerais ça, oui. Ouais. Mhm. Ce serait un objectif. Tu penses-tu que ça serait un bon truc, peut-être? Ben oui, moi, je pense que Big Brother, c'est comme ça apporte vraiment beaucoup. Moi, c'était comme un rêve de le faire. Là. Tu sais, Camille, qui était une de mes amies, elle l'avait fait dans la saison 1. Fait que quand elle l'avait fait, tu sais, on savait pas trop c'était quoi Big Bro. Quand elle l'a fait, ça m'a vraiment donné comme la piqûre. J'étais comme, OK, un jour, je veux faire ça. Puis c'est ça, j'étais très content quand ils m'ont appelé. Hein, parce que Big Brother, c'est pas comme tu passes des auditions, puis Non. ça se passe. Tu sais. Fait que quand ils sont venus me chercher, je me souviens que j'étais dans une quincaillerie. J'avais marché 30 minutes pour me rendre là-bas parce que j'ai pas d'auto pour aller chercher whatever, de la peinture. Puis là, arrivé là-bas, mon agente elle m'avait appelé pour me le dire. Puis genre, j'ai tellement été comme content puis en choc que je suis parti de la quincaillerie sans rien acheter. J'avais marché 30 minutes aller, 30 minutes retour. Puis c'est quand je suis arrivé chez moi, j'étais comme ah mon Dieu, j'ai vraiment blackout. Mais Le mur va rester blanc. ouais, c'est ça, le mur va rester blanc. Mais non, c'était vraiment fou comme expérience. Je pense que ça change une vie parce que, tu sais, quand dans ta vie, tu prends le temps de, comme, tout lâcher, toutes tes relations, ton travail, tout, tu mets ça de côté pour te concentrer juste sur toi-même puis comme sur un jeu, tu sais, ça arrive pas, tu sais, Non. dans une vie normale, là. Fait que c'était trippant. Vraiment, vraiment trippant. Je sais pas si c'était... Parce que moi, je pourrais te parler de tout et n'importe quoi, là, mais je sais pas si c'était des trucs précis que tu veux savoir. Non, vas-y. Écoute, moi, j'ai pas tant suivi la saison que t'as faite. Ouais. J'ai plus embarqué dans la saison 4. Ouais. Parce que j'ai jamais, en fait, écouté les autres saisons, mais la saison 4, ça avait l'air que c'était comme... J'entendais j'ai même pas commencé à l'écouter, j'ai commencé à l'écouter après comme tout le monde. OK. Fait que je suis comme, ben d'abord, si Je j'ai vais des m'y bons intéresser. commentaires, je vais m'y intéresser, je vais regarder. Ouais. Fait que j'ai pas tant de sujets précis quand toi, t'étais à Big Brother. Fait que, vas-y. My God. Ben moi, quand j'étais là, c'était la première fois que je faisais une télé-réalité, of course. Là. Fait que c'est quand même spécial. La Big Brother, il n'y a pas de... C'est pas comme non plus d'autres télé-réalités où est-ce qu'il y a des techniciens qui se promènent, qui te... Tu sais, à Big Bro, t'es dans la maison, il n'y a personne d'autre, tu vois personne de la production, c'est juste une voix dans le plafond qui te parle. Fait que Pour vrai? c'est vraiment spécial, là, tu sais, quand que... Mettons, même quand tu fais un confessionnal, tu sais, il n'y a pas personne devant toi, c'est vraiment une voix dans le confessionnal. Fait que c'est très étrange. Très difficile aussi sur le mental, là, parce que comme... Tu sais, t'as juste le contact humain des gens qui sont avec toi que... Ben, t'es connais pas, là. Genre, t'es connais parce que c'est des vedettes, mais comme... C'était pas tes amis avant de rentrer. Fait que là, tu te mets à habiter avec eux, parler juste avec eux, 24/7. Fait que des fois, t'es comme... OK, j'aurais besoin de parler à quelqu'un... Autre que. Autre que, j'aimerais ça parler avec mes amis. Mais, tu sais, au moins, on a accès à une psychologue là-bas. Vous êtes encadré. On est vraiment encadré, tu sais. Tu as accès à n'importe qui de la production aussi. Pas en vrai, encore une fois, c'est tout en voix, là. Fait que c'est un petit peu bizarre, mais c'est ça. C'est comme vraiment un fever dream, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Qu'est-ce que t'as aimé le plus, mettons? My God. Ben, je pense que c'était le fait de mettre ma vie sur pause. Parce que, tu sais, tantôt, quand je te parlais que je m'étais mis vraiment beaucoup dans le travail, ben, comme là, je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu m'arrêter puis faire des réalisations sur moi-même aussi. Parce que, veux pas, t'es 24/7 là-bas, puis, tu sais, dans l'émission, ça a l'air super intense, puis comme il y a plein d'affaires qui se passent, mais comme dans la vraie vie,
c'est 24 heures, hein, une journée. Fait que je peux te dire qu'il y a beaucoup de temps que t'as rien du tout, là. Puis là-bas, t'as pas d'activité, t'as pas de jeu. La saison passée, il y avait des jeux parce que c'était ça le thème de la saison, là. Mais comme nous, on se trouvait des roches, puis on jouait à pétanque avec les roches, là, parce que on n'avait rien. Là. Fait que c'est dur pour le mental, ça. C'est ça, c'est long. C'est une déconnexion, là, C'est totalement. une déconnexion, t'as pas ton sel, t'as rien du tout, fait que t'as du temps pour penser, puis réfléchir, puis faire une introspection sur toi-même. Fait que ça, j'ai quand même aimé ça, parce que oui, c'était long, mais comme tu réalises des choses sur toi-même, puis tu réalises des choses que tu veux changer dans ta vie après aussi. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis aussi, le fait que c'est un jeu, tu sais, c'est tellement fou d'être un adulte puis de pouvoir jouer à journée longue. C'est comme un gros jeu de société, puis tu fais tes conversations. Puis là, c'est comme quand tu étais enfant, là, puis que tu t'inventais des jeux. Là, Ouais. on va jouer au restaurant, mais là, tu te mets un personnage, mais c'est la même affaire. Tu sais, fait que c'est... Avec les décors. Tout. Mais c'est ça, t'es dans un décor de télé. C'est quand même, c'est hot. C'est bien cool. Puis en plus, ce qui est le fun avec Big Brother, c'est que tu as un cachet par semaine. Ben là, ça, c'est sûr que c'est le fun aussi. Ça, c'est une autre belle partie de... Fait que c'est pas, tu sais, bénévole. Là. Tu vas pas là pour Non. le plaisir. Tu as un cachet par semaine. Là. Mais C'est comme, ça, c'est fait le que fun. tu te dis à chaque jour, j'ai le temps. Fait que là, moi, tu sais... Tu t'accroches à ça, finalement? Ben, c'est Quasiment. ça, je pensais, là, tu sais, veux pas, c'est pas juste ça, mais c'est sûr qu'à chaque jour, si tu te dis, OK, je fais tant de montant d'argent, ben, comme, tu veux rester. Ça t'encourage. Ça t'encourage. Tu Mettons, dis, si je suis capable de faire une semaine de plus, ça va me donner ça de plus. C'est Fait ça. que, dans les accroche, moments là, go. difficiles, tu y penses un peu, là. Puis ça, oui, c'est vraiment extraordinaire, là. Tu sais, tu sors de là, puis même si t'as pas nécessairement travaillé comme tu travailles d'habitude, ben, t'as cette paye-là aussi. Fait que ça, c'est très encourageant. Avoir de l'argent en t'amusant, c'est le fun. Exactement. Mais en plus, sur ce qu'on fait avec les réseaux sociaux, on s'amuse puis on a de l'argent parce Ben qu'on oui. est passionné de ça. Fait que, est-ce que pour finir, as-tu un petit scoop de Big Attends, Brother j'aurais là, juste qu'on a. voulu demander, excuse-moi. Oui. Comme introspection, tu disais. Ben, Qu'est-ce moi, que serait... ouais, c'est drôle parce que dans la maison, il y a. Ben, en fait, j'ai passé beaucoup moins de temps à me regarder, en fait, physiquement, là. Comme autant dans le miroir que dans. Tu sais, probablement, j'avais pas de vidéo. Fait que je me filmais pas, je me regardais pas. Puis, me regarder dans un miroir, je le faisais pas tant parce que c'est une salle de bain commune. Fait que, tu sais, comme. Tu vas dans la douche, mais comme, tu sais, tu restes. Tu sors pas tout nu. Genre, je me suis pas. C'est vraiment bizarre à dire, mais comme je me suis pas vu tout nu pendant. Tout le temps que j'étais là pendant 2 mois, je me suis pas regardé j'ai pas pris le temps de me regarder dans le miroir parce que comme tu te brosses les dents, mais tu t'en vas ailleurs. Tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai comme réalisé que moi, en tout cas, je mettais beaucoup d'emphase sur mon physique. Je trouvais ça tellement important dans ma tête. Comme je me dénigrais beaucoup, ma confiance en moi était vraiment basse. Puis ça m'a vraiment aidé parce que quand je suis sorti de là, j'étais comme oh my God, OK. Probablement, je prenais beaucoup trop de temps à faire ça. Puis deuxièmement, comme, OK, là, je peux peut-être slacker sur l'apparence que j'ai. Là. J'ai été capable de ne pas me regarder pendant 2 mois. Fait que... Très belle introspection, ça. On va enlever les miroirs à la maison. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Non, mais de prendre intéressant. moins de temps là-dessus parce que c'est tellement... C'est En toxique. fait, c'est Ben peut-être oui. pas le temps en tant que tel, mais l'importance qu'on y accorde, Ben qui est oui, souvent exagérée. c'est ça, tu sais. Mm. C'est que tu peux tellement mettre d'énergie sur autre chose que ça que ça va vraiment t'avantager puis que tu vas te développer encore plus en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Comme... Fait que maintenant, j'essaie de mettre plus d'énergie là-dedans aussi. Mais ça, C'est c'est bien, le fun. ça. Oui, c'est bien. Fait que pour finir, je vais répéter ma question. Vas-y. As-tu un petit scoop de Big Brother qu'on n'a jamais vu à la télé, mettons, entre vous autres, quand que c'est filmé, mais c'est pas monté, mettons? Eh boy. Si tu peux nous en Des dire. choses que je peux dire, mettons, j'ai essayé de penser. Faut pas qu'ils se mettent dans la chenoute, là. Non, c'est ça, faut pas que je me mette dans la sauce. OK, ben je vais dire comme une partie de l'histoire. Mais à Big Brother, tu sais, il y a de l'alcool qui est servi, mais comme en quantité vraiment limitée. Là. Tu sais, c'est comme... Pour pas que vous vous saoulez, là. C'est ça. Fait que tu sais, t'as comme 2 bouteilles de vin pour la gang de 16 personnes. Puis, mettons, les journées avant les épreuves, ben il n'y a pas d'alcool qui est servi, puis tout. Puis dans le fond, ce qu'ils font, c'est que t'as comme une pièce magique que, mettons, avant le souper,
l'alcool apparaît là. Tu sais, c'est quelqu'un qui vient le porter puis qui s'en va. Fait que tu vois jamais les gens, mais comme il y a de l'alcool. Puis... Fait qu'on croise jamais les gens qui nous en donnent. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait commencé à accumuler les surplus d'alcool puis les cacher dans un armoire. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, ben, ça l'a débauché pas mal pour un groupe de personnes. Puis ils se sont fait réprimander par la suite par la prod. Parce que, tu sais, c'était comme... L'alcool, dans le fond, qu'on buvait pas, fallait la redonner parce que, Ouais. tu sais, veut pas, sinon, après ça, on se retrouve avec 10 bouteilles de vin, tu sais, en stack. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas participé à ça. Juste dire. Tout est free, tout est correct. Ouais. Ah, c'est bon. Ah, mais c'est un bon petit scoop que Quand tu même, pouvais hein. nous dire en plus. Fait que comme ça, tu te feras pas Non, je suis pas cancel. lancer des tomates cancel. Et c'est il pas- dit, je me mettrai pas dans la sauce. Fait que je viens d'apprendre sur votre terme. Je ne mettrai pas dans ça, c'est exactement. Merci beaucoup Mais ça fait plaisir. d'être, Zoé. de t'avoir livré, de nous avoir parlé un peu plus de toi. Ben oui. Parce c'est que cool. on te connaît, mais pas tant Pas que ça. personnellement, c'est Fait ça. que c'est cool. Ben, merci, un gros merci à vous de m'avoir Merci invité. J'étais bien beaucoup. content. N'oubliez pas que vous avez un code promo Mère et fils 15. pour 15% de rabais sur le site d'Eros et compagnie. Parce que oui, nous autres, on fait des Eros et compagnie. Ben, Entre c'est mère bien et parfait. fils. C'est Écoute, très on est stimulant. open, c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde. La semaine Bye. prochaine. Bye.